C'est sympa ici, hein, près de la gare, juste sous le truc, t'as les petits shops, t'as un petit Shotengai là. T'as un yakitori qui est super bon avec un petit papy super sympa. Et les soba c'est par là-bas. C'est vrai que si les gens vivent à Tokyo, si quelqu'un vit à Tokyo, il peut se permettre de passer une petite après-midi pour... même trouver un petit logement qui t'appart dans le coin. Si vous êtes en étudiant au Japon ou en working holiday, Shinamachi c'est un quartier qui est pas très cher au niveau logement et même les boutiques et magasins sont pas chers. Ouais. C'est pas mal. Il y a tout en fait. Il y a un Yakuen Shop juste près de la gare. C'est ça. Il y a un supermarché au fond. Il y a un super Sento ici qui est pas trop loin. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'est vrai, quand tu sors un super Sento, un vrai Sento, mais super bien. Super bien. Un super Sento qui se transforme. Un super Sento et un Sento. L'eau devient jaune et... Et donc aujourd'hui on est à Tokyo et je suis à la rencontre de la vie du riz. Alors, je touche ta cuillère. Donc est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre blog et qu'est-ce que la vie du riz? Alors la vie du riz, dans notre blog on parle surtout de nos voyages, on parle de tout ce qu'on va découvrir au niveau local dans les différents pays où nous sommes allés, donc en Chine, Taïwan, surtout le Japon puisque là actuellement on est en PVT depuis 8 mois, 7-8 mois, enfin novembre dernier. Et donc on a une approche un peu plus locale on va dire, donc on souhaite présenter tout ce qui est petits commerces locaux, les bonnes adresses en fait des locaux. Donc, on se fait des amis par exemple au Japon et ils nous disent qu'ils préfèrent ils aiment bien ce restaurant là, donc ils nous y amènent et nous on partage ça avec vous. Ça, on part à l'aventure des fois, au café on l'a découvert un peu par hasard aussi. Donc du coup c'est pas mal, vous présentez un peu des cafés par exemple, des restaurants, mais aussi des petits endroits. Des endroits pas forcément trop connus. Mais on parle aussi de designers. Donc on a rencontré quelques designers japonais, un taïwanais également. Et on essaye de les mettre en avant sur notre blog et un peu partout d'ailleurs, Instagram, etc. Surtout allez regarder sur notre blog, pas pour faire de la visite, hein, mais vraiment allez les... Si, allez regarder, c'est sympa. Faut les soutenir. Allez les voir pour les soutenir parce qu'ils galèrent ici pour se faire connaître et on aimerait bien qu'ils se fassent plus connaître à l'étranger par exemple. Il y en a d'ailleurs qui ont des rêves d'ouvrir leur boutique à l'étranger ou avoir une présence en France, comme Mieko, Nikeneko, Kafka. Ah non, C'est étrange, mais avec une personnalité bien spéciale. Très très forte. Et du coup, en termes de design, c'est quel genre ils font quoi ces designers? Genre c'est des objets d'art, c'est des meubles, Nikeneko, Mieko Kawasaki et Kafka, c'est des bijoux. Ils ont chacun leur style. Nikeneko, ça va être des chats. Comme la bague. Ah bah vas-y, montre le proche. Ah, il y a des pattes de chat. Avec des pattes de chat qui sont stylées. Ah, c'était les Neko, c'est tellement Japon. Ah, ils adorent ça, c'est tellement mignon. Mieko Kawasaki, c'est plutôt des bijoux contemporains avec des... En fait, elle utilise des matériaux recyclés comme du PVC et du cuir qu'elle a récupéré. Là, actuellement, d'ailleurs, elle commence un peu à cartonner, on n'en sait rien, mais elle commence à vendre dans plusieurs boutiques au Japon. Elle vend maintenant à New York aussi. Elle est partie aux États-Unis le mois dernier et elle a réussi à avoir une petite boutique là-bas. Et Kafka, c'est... Kafka, c'est des bijoux contemporains, mais plus industriels au niveau des motifs. Ouais. Plus carré, et plus fin aussi. Plus géométrique. Et sinon, après, on a aussi un créateur taïwanais. Et là, c'est pas au Japon. Et lui, il travaille beaucoup le cuir. Donc, il a fait ça, ce bracelet par exemple. D'accord, c'est très... Montre-le si tu en es fier. J'en suis fière. Donc ça, c'est le designer taïwanais qui... Ça fait peur. Il s'appelle Bolton. On trouvera à Taitung, dans le sud-est de Taïwan. Regardez leur blog pour voir parce qu'il n'y a pas que le Japon. Taitung, c'est très très bon. On conseille d'y aller aussi. Du coup, là aujourd'hui, j'allais demander quels sont vos bons spots à Tokyo, mais on va prendre celui-là vu qu'on est aujourd'hui dans les... Comment... On est où? Et vous décrivez un peu pourquoi vous aimez bien ici. On est où? Au Nora Café. C'est à Shinamachi. C'est un petit café vraiment café de quartier, très local. L'ambiance est calme, c'est un peu cosy. On y mange de super bons parfaits qui sont vraiment très bons, avec même des cerises. Est-ce que tu peux expliquer le concept du parfait? Parce que le parfait est un mot
En français, ça veut dire parfait, quoi. Mais qu'est-ce qu'un parfait au Japon? Un parfait, c'est en général une glace. Bah, nous, en fait, on connaît que ça. Une glace avec plein de fruits ou des fois du chocolat avec du fruit, ouais. Ils en raffolent vraiment pas mal parce que dans beaucoup de petits cafés ou café crêperies, il y aura toujours un parfait qui est possible. C'est plus ou moins bon. C'est un peu le dessert qu'on retrouve un peu dans tous les restos, machin. Et parfois il y a des céréales dedans aussi, ça, des trucs genre dans les familles restaurants, familles est. Donc ouais, je sais pas vraiment non plus quelle est la définition du parfait, mais ils mettent plein de trucs dedans sur une glace en fait. J'ai l'impression que c'est ça, oui, c'est un grand mixte. C'est pas si mal. Hein. Celui-là il est très bon. Et vraiment, on mange des fruits. Chinamachi, le noir du café. Et puis même en dehors du lieu, les gens qui tiennent le café sont vraiment très sympas. On l'a vu tout à l'heure, Jérémy a le droit à une belle courbette. Ouais, je pense que c'était 90 degrés, comme ça quoi, elle était verticale quoi. Et autrement aussi, on aime bien ce quartier où on a d'autres petites adresses dans ce quartier-là, mais qui est très local, très résidentiel, où il n'y a quasiment aucun étranger. J'en ai jamais croisé encore. Je crois qu'on est quoi? On est à peu près à un arrêt d'Ikebukuro en fait, on est un peu dans la zone d'Ikebukuro. Vous pouvez même le faire à pied, ça prend 20-30 minutes, suivant votre vitesse de marche. Donc on peut voir derrière eux, voilà, il y a les petites mamies qui, je ne pense, travaillent pas, elles prennent leur petit café sur des petites tables en bois. L'ambiance est sympa. Il y a effectivement beaucoup de cafés comme ça en fait au Japon, comme ça, voilà, qui sont pas, comme vous disiez, pas typiquement japonais comme on les imagine, mais qui ont un petit côté, voilà. C'est même pas arty, c'est juste sympa, cosy quoi, un peu. Oui, il y a beaucoup de cafés cosy comme ça où tu as envie de passer l'après-midi, tu prends ton ordi de papier et tu ton café, c'est super sympa. Parce qu'il y a plein de trucs comme ça à Shibuya, à l'Harajuku, mais en fait il y en a partout, sur tout Tokyo en fait. C'est ça qu'il faut le faire. Oser sortir des grandes villes, sortir de la Yamanote et oser visiter, s'aventurer, tester. Si jamais vous voyez que même tout est écrit en japonais et que vous ne savez pas lire le japonais ou même le parler, c'est pas grave, nous on ne le parle pas et on ne le lit pas. Et vous franchissez la porte et vous rencontrerez peut-être quelqu'un ou vous trouverez ce café est super bon, vous pourrez manger un plat que vous n'aurez jamais mangé de votre vie et vous le regretterez peut-être si vous ne l'avez pas franchi la porte en fait. Donc, je vous conseille vraiment de rentrer dans tous les petits boui-boui que vous trouvez. Si jamais vous trouvez ça un peu chou de dehors, allez-y. Regardez ces blogueurs en plein travail de photo professionnelle. Il n'a pas le bon objectif. Avec le verre de glace en papier. Ah, il y aura un petit flou devant. C'est un vrai travail de prendre des belles photos. Ouais, ça fait ça. Donc, on peut voir. Ah oui, effectivement. Je sais pas si vous voyez grand chose sur cette caméra là, mais vous le verrez sur leur blog. Hein. Vous verrez quand on écrira l'article, je ne sais pas quand, mais... Dans 4 mois. C'est la fameuse spécialité du Japon, les sandwichs sans croûte. Le pain sans croûte. Le pain de mie sans croûte. Le pain de mie avec juste de la mie. En fait, ils avaient de la croûte, ils l'ont coupée. Ouais. Ils te l'enlèvent, voilà, pour que ça soit. Je sais pas en fait, parce que c'est un peu dur, ça plaît pas. Pour les dents. Ouais, bah c'est. Mais je sais qu'ils aiment, enfin pas mal disent que, enfin genre les baguettes, il y en a qui disent c'est dur et c'est un peu dur. Enfin peut-être pas la croûte de ce pain là, mais. Bon, on va se faire un petit ping-pong bouffe, enfin on va pas bouffer, mais on va se dire ce qu'on pense. Donc allez, j'y vais, je commence. Sushi. Les sushis bien meilleurs qu'en France. Ah oui, complètement. Je pense que quand on rentrera en France d'ailleurs, on mangera plus de sushis. On les fera nous-mêmes. Ouais, je pense que vous avez bien raison. Ouais, ils sont vraiment très bons ici. Si vous venez au Japon, surtout demandez le bintoro, c'est une bonne partie du thon qui est bien grasse, qui est fondante en bouche, c'est pas très cher en plus et c'est excellent. Ouais, ça tue, c'est vraiment bon. Tout ce qui est lié au toro, bintoro, ça déchire. Vas-y, est-ce que t'as un truc à me... Les ramen. Les ramen. Ah, les ramen. Ouais, non, les ramen c'est très très bon. Il y a énormément de sortes, c'est hyper varié. T'as des bouillons un peu gras, des bouillons un peu. Enfin, dans tous les styles, que ce soit miso, shoyu. Puis il y a toujours un petit peu de viande, un peu assez nourrissant. Moi, dans les ramen, je valide. C'est pas des plats de base, mais ça passe toujours. Quoi. Non, ici ils sont pas trop gras. Ouais. Il y en a même à la tomate ici, si vous viendrez. Ah, je crois que j'avais goûté. On te filera l'adresse. Je veux bien goûter quoi. On va voir ce que ça vaut quoi. C'est ramen à l'italienne. Ça surprend au départ, il y a plein de fromage aussi dedans, mais c'est excellent. Ah, du fromage aussi dans les... Tomate fromage. Putain, c'est excellent. Putain, ramen fromage là, vous m'avez vendu du rêve là, un petit peu. Je crois qu'on y va au moins une fois par mois, histoire de ne pas trop faire la crise de faim. J'y vais pour mon... Bon, allez, c'est bon. Mon favori, mais le poulet frit, le karage. Le karage. Ah, c'est ton amour. Excellent. J'adore ça. Franchement,
c'est peut-être mon plat favori au Japon, je pense. Hein. Putain, je suis ému. Non, Moi aussi. C'est vraiment très bon. Il y en a, en plus, on en trouve un peu partout dans Tokyo. Ah oui, Et c'est jamais les mêmes. Pour nous en France, du poulet frit, ben, c'est du poulet frit. Ici, c'est du poulet frit, mais chaque ils ont des petites sauces. truc a sa sauce différente. Donc en fait, vous pouvez en manger dans 100 restaurants, vous aurez une crise de foie, vous serez peut-être à l'hôpital après, mais je ne souhaite pas. Mais c'est vraiment très bon, il y a des tonnes de sortes à goûter. Ah, le karage, c'est une tuerie. Ouais, non, je valide. Le poulet frit, j'aime tellement ça. Et je trouve aussi une bonne adresse, pas trop. Celui dont vous parlez. Il y a une grande star de l'écran ici, le petit écran, qui s'appelle. Je sais pas comment J'avais vu là, sur votre truc Matsuko Deluxe. C'est un travesti qui est assez bien portant. Il mange bien en plus. Et il est allé dans ce petit restaurant de karage et il a adoré, apparemment, vu les photos. Donc, nous, on est rentrés et on a adoré. Alors, du coup, vous avez encore on en fait encore un ou deux. Les gyoza. Les gyoza. Non, les gyoza, c'est bon. Mais ça dépend vraiment du feeling à l'intérieur. Parfois, quand tu sens bien, de la garniture. Parfois, quand tu sens bien la viande ou les bons légumes, ça passe bien. Mais des fois, je sais les gyoza du supermarché les moins chers. Alors, la peau reste toujours pas mauvaise. Moi, je trouve que la peau est toujours plus ou moins similaire. Mais voilà. Mais c'est pas mal. Ça passe bien en snack plus qu'en repas pour moi. On ne prend jamais en fait les gyoza du supermarché. On va toujours au resto. Dans les petits restos. Ou même le resto de ramen qu'on m'a donné avec la tomate, il y a des gyoza tomate fromage. C'est le resto de tomate fromage en fait. Voilà, c'est ça, c'est le resto japonais italien. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est excellent aussi. On a nos petits Koenji, là on a fait une vidéo dessus, il y a des gyoza, plein de garnitures différentes. On a normal bœuf, porc, oignon, non bœuf je crois aussi. Et Tana c'est shiso. C'est une petite plante japonaise que je sais pas, c'est intraduisible en français, mais c'est excellent. Ils ont leur petite sauce, ils font tout, tout est fait à la main, de la pâte jusqu'à la garniture. Et les tenants du restaurant en plus vous expliquent quelle sauce va avec quel gyoza et du coup ça fait à chaque fois un goût vraiment différent dans la bouche. Et ça c'est pareil, je pense que les gyoza qu'on va revenir en France, on va le film on va être un peu déçus. J'avoue, c'est vrai que les sauces avec les gyoza en général sont très très bonnes là. Le tsupo, non le ponzu, les trucs comme ça, le truc un peu que tu mets avec le vinaigre et avec le shoyu et tu mixes un peu de l'autre truc, le dernier, le truc. Ponzu et le ayu. Je les confonds aussi les sauces en finissant ayu. Je sais jamais comment ça s'appelle, mais ça va très bien ensemble. Ok, je vais vous en faire un dernier, faut que je trouve. Le truc que je trouve qui est vraiment. Le truc que je trouve vraiment surestimé, mais que beaucoup de gens aiment ici. Voilà, les okonomiyaki. Je n'aime pas ça. Je suis mitigée. Franchement. On va s'entendre à poulet frit et contre les okonomiyaki. Je trouve ça bon, mais. J'en fais pas une folie quoi. Voilà, ça se mange, c'est sympa entre amis. C'est pas que j'aime pas ça, je trouve que ça n'a pas vraiment de goût en fait. Ou alors il faut prendre un truc qui est super fort en goût dedans, ou alors plein de viande comme ça, on mange un truc à la viande et pas un mélange de tout n'importe quoi. À la limite, le monjayaki qui est l'okonomiyaki façon Tokyoite est peut-être meilleur. Façon mou. Voilà, façon liquide. Ça un peu un vomi. C'est vrai, ça ressemble fortement au vomi. Je suis pas fan et en plus je trouve ça cher. C'est vrai. Quand tu vas dans un resto, ça coûte peut-être entre 800 et 1000 yens l'okonomiyaki. Et il faut le partager. C'est parce que je tu suis pas manges contre les beaucoup partages. aussi. Mais T'as un appétit d'ogre. Et après, je mange petit estomac, ça me convient très bien. Je suis pas très fan. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Bah oui, apparemment, c'est une des bouffes réputées que les gens qui font pas forcément au Japon disent qu'ils adorent, mais je sais pas si on y mange en plein. Voilà. C'est pas mon plat préféré. Voilà. Ok, bon, on va rester. Est-ce que vous en avez un dernier? Je vais essayer de rester sur une note positive. Les oyakodon. Les oyakodon, c'est sympa, c'est de la bouffe que je dirais de base parce que t'as du riz, de l'œuf et du poulet, donc t'as 3 ingrédients qui sont géniaux à la base. Donc, et vous adorez ça, c'est ça? On aime bien ça. Ouais, on aime bien ça. Takada no Baba, on a un petit restaurant qui est tout petit, je crois qu'il doit y avoir 10 chaises. 10 chaises, ouais. Le local parle absolument pas anglais, le chef. Il est très sympa, il est proche de ses clients même si vous êtes étranger. La seule chose qu'il me demande c'est de ne jamais utiliser votre téléphone portable même pour faire des photos Instagram. Ah d'accord, il faut vous y aller juste pour manger, mais par contre c'est excellent. Il fait d'un plat super simple, il le rend... T'as du foie, du poulet, t'as du bœuf aussi.
Oui, après il fait des variantes parce que sur l'oyakodon, vous pouvez le transformer en oyakodon yakitori, je sais pas comment on peut dire ça. Il y a plein de variantes. Et du coup, il rajoute plein de viande dessus. C'est Il y en a un délicieux. légumes aussi. Vous goûterez des parties du poulet que vous n'aurez jamais mangé, comme le foie, les intestins, et j'en passe. Nous allons les passer, c'est parti. Mais ça peut être bon. Mais oui, bien sûr, je comprends que beaucoup de gens aiment le Japon et ses chats. Ah, cette photo, elle est énorme. Chat écrasé. C'est génial, il y a plein de choses. Il disait que peut-être que ça. Je pense que Nola Neko, je crois que ça veut dire chat errant, je ne suis pas sûr à 100%. Et il y a plein de chats qui errent un peu partout. Oui, on en voit souvent, on fait la chasse. Ouais, ça doit être. Vous verrez d'ailleurs quelques-uns des chats ici dans le Nekoti. Chaque mercredi. Ah oui, c'est ça. Ben, tiens, puisqu'on est devant les chats, là, expliquez votre concept tant qu'à faire. Qu'est-ce que le Nekodi? Un jour, on se baladait avec Ala, donc de Gaiji Japan. Un Gaiji du Japon, pardon. Et du coup, on avait posté une photo de chat sur Instagram, il y a eu plein de likes d'un seul coup. On s'est dit, bah, tiens, les chats, ça marche. Les gens adorent ça. Et nous aussi. Et avec Kala, on a dit, bah, tiens, pourquoi on ne remplacerait pas une journée par la journée des chats et on appelait ça le Nekodi. Et donc vous postez Chaque sur mercredi, Il y a une photo de chat du Japon. que vous avez repéré dans la semaine ouais, avant. qu'on a chassé. Qu'on chasse parfois aussi parce que Faut les trouver des fois. quand on les voit, après il faut leur courir après, ils se planquent, il faut trouver. Il faut les approcher doucement et pas S'il n'y a pas trop de shooting, ils se mettent parfois dans une position un peu bizarre, mais dès qu'on veut shooter, ils s'en vont. Mais vous arrivez à remplir chaque mercredi une belle photo de chat. Le fameux spot de ramen de udon dont vous me parlez de soba. Non, pas ramen, c'est Soba et udon. Bon alors on va pas en manger un maintenant parce que... un peu full. Et on y va. Maintenant, on a découvert ça il y a moins d'un mois et on a dû manger 4 fois de plus. Parce que c'est vraiment très bon. Ils sont deux à tenir ça. Est-ce que je peux le filmer, le monsieur? Oui, les souris. C'est sympa. Et donc c'est quoi votre choix en général de topping? Soba, liqueux pour la viande et œufs. D'accord. Moi plutôt. On peut en prendre, il y en a aux légumes, au tempura. Et c'est vraiment pas cher, je sais pas si vous voyez les prix. Attends, on va essayer de voir. Effectivement, là, top. Ça t'es soba pour moins de 400 yens. T'es udon? Non, t'es soba, pardon. C'était pour moins de 400 yens, donc voilà. C'est vraiment pas cher et c'est excellent. Ça donne envie d'être résident à C'est convivial, tu manges debout comme ça. Ah, ça c'est cool. Si t'as la chance et qu'il pleut pas, tu peux t'asseoir sur le banc. Tu peux te prendre C'est une pas petite bière, trop lourd. j'imagine. J'ai pas pris de Sûrement. C'est vraiment sympa, la petite table, elle est cool. Il met de la musique. Hein. Oui, c'est une musique relaxante en général. C'est un peu, il y a souvent du Bob Marley aussi. En général, c'est plutôt les salarymen ou les petits locaux qui viennent ici manger après le boulot. Soba et Bob Marley, c'est... Eux aussi. Ça change au Japon. Oui, j'avoue. Ah, c'est sympa. Ah, ça vaut Yanaka Ginza, hein. T'as pas besoin d'aller jusqu'à Yanaka Ginza pour voir un truc comme ça. Tu vas dans les petits trucs, dans les petits quartiers, souvent tu tombes sur des surprises. Et pourtant celui-là il est assez grand en plus. Hein. Il est C'est grand, pas... C'est toi qui l'avais trouvé. Il était connu en fait avant, il a... c'est plus de 400 ans, Ouais. je crois. Depuis le Shichima. De l'autre côté, il y a marqué depuis combien de temps il est là, donc D'accord. on pourra vérifier si j'ai une bêtise ou pas. Et donc c'est le sanctuaire Nagasaki. D'accord. Et c'est là qu'on a fait notre premier lin. Oui, Ah oui, accessoirement. vous avez pris votre omikoji là Exactement. Oui, on l'a vu. Ça va, j'étais un peu chanceuse. Oui, parce que, petit rappel, Nouvel An au Japon, ça consiste pas forcément à faire la fête, ça consiste à faire la queue au temple pour aller prier dans, Il y dans les avait bons la queue, en temples. plus, il y avait la queue du bout là-bas, à droite, jusqu'à Ouais, ça, ils viennent tous c'est pour avoir les feux, premiers. Et là, de temps en temps, enfin, quand ils font des matsuri, c'est très festif. On montrera une vidéo dessus sur le Shichi Matsuri ou Shishimai Matsuri. Et là, ici, il y a une école de calligraphie et qui s'étend jusqu'à de l'autre côté aussi. Ouais, t'as deux, je pense que t'as deux. C'est l'une des plus anciennes écoles de calligraphie de Tokyo. Ah bon? On apprend des trucs. Ah, c'est cool, ce que j'aime bien c'est le côté un peu, il y a le côté un petit peu bordélique en même temps, Ouais, là, ils ont un peu labouré mais... Ils préparent un petit peu, chaque saison tu vois des trucs différents. Ce qui est cool dans les endroits comme ça au Japon, c'est que c'est pas parfaitement forcément aligné, mais ça reste quand même joli, tu vois, je sais pas, il y a vraiment une ambiance. Après, Là, c'est pas le meilleur jour pour le voir. Non mais c'est mieux qu'il y a trop chaud.
avec la saison des pluies, il y aura pas de vidéo avec un beau temps pendant quelques jours, hein, c'est pas la peine. Il fallait venir hier. Avant la pluie. Avant la pluie. Putain, ils ont emballé le lampion dans du plastique. Ouais, mais depuis Nouvel An, jamais vu découvert. Ils expliquent même comment. Ah, comment auto worship, c'est intéressant ça. Ah oui tiens, faudrait qu'on prenne une photo ensemble. J'oublie toujours ça, c'est quand je rencontre des gens et je me dis merde, putain en fait c'est con. Quelqu'un qui a perdu sa clé. Go twice. Clap your hands twice. Go once more. Voilà, pour vous apprendre à prier comme ça. Un petit tuto prière. Faire une chaîne comme ça, tu sais, de tuto. Alors qu'on est Oui. dans un quartier quand on a fait Nouvel An. On sait pas trop comment faire donc on n'a pas prié. Oui, puis il y avait beaucoup de queue en plus. Ouais. Là, il y avait la queue, il y avait une ligne et les gens devaient attendre. Il y avait des trucs, Tout le monde va être parmi les premiers, je sais pas. à minuit. Des minuit, ouais. Nous on est arrivés à minuit. Mais je pense qu'ils sont On arrivés. prenait un il y a une café demi-heure juste à avant. côté, parce que tu vas voir, il y a un café vraiment magnifique, mais vraiment de notre standing aussi. Avec une petite terrasse. Ouais. Et, Vraiment sympa. on a attendu là le temps que. Et ils nous avaient donné une cocotte à faire en papier. Un origami. C'est un C'est origami cool. du grue. Ouais. C'est pareil. Mais si, il y a un petit côté Zelda comme ça. Voilà, bon, ouais, une grue. Vu la forme de la mienne, elle... C'était plus une cocotte. Voilà, c'est le bec un petit peu bizarre. vrai, On c'est aurait vrai. dit une grue malade. C'est coloré ici. Il y a ça, mais je sais pas. Nat- Il met des Natakun. petits dents, Ouais, non, je peux pas lire je sais un. pas à quoi il y a fait. Je peux pas lire ça. Je Trop- trouve trop super tendu. mignon, mais je sais pas pourquoi il est là. C'est vrai qu'il est chou. C'est très coloré, c'est pas forcément le truc le plus habituel. Non, voilà, c'est plutôt C'est- bouddhiste là. Je crois. Parfois ils mixent tellement les trucs les uns à côté des autres que tu sais plus trop ce qui. Et en général, quand un taoïste c'est shintoïste et qu'il n'y en a pas, c'est bouddhiste, c'est un Ouais, peu comme ça que je le souvent retiens. ça, ouais. Et donc le temple, il est juste à côté. Ah, c'est ça, c'est le café Nayuta. Ah, tu peux prendre un petit brunch là. Allez, les fameux toasts qui font rêver. Et Pour rêver en encore photo. Des C'est parfaits. parfait. Ouais. Ceux-là, ils sont à la fraise, on les a jamais testés. Quand même là t'as un set avec peut-être une boisson et un pauvre morceau de pain C'est pour vrai. 500 yens et là c'est un parfait qui a l'air Un génial parfait. pour 700 yens. Ouais, autant prendre celui-là. Ouais, je pense qu'il vaut mieux passer pour le parfait quoi. Il semble qu'il y a juste ici là. Le café Les gens qu'on voit derrière Ouais. le café, il y a des cours pour apprendre à faire des origamis. C'est pour ça que vous avez qui vous ont filé pour en possible. faire un. Peut-être pour ça. C'est pour ça, j'ai pas fait de rapport. Je crois que c'est marqué sur le panneau. Ah, on va voir ça. Là, il y a une super soirée de. Apparemment, il y a un Pour DJ. fêter l'été avec un DJ. De 15h à 21h, hein, Ouais, faudra. ça. Mais c'est dimanche en même temps. C'est dimanche. C'est un dimanche. 24. Avec des firecrackers. Bon, Ça doit doit être des leur stars label, locales. leur label peut-être, non je pense. Je sais peut-être. pas, ouais, peut-être. Bon, Ah, je mais sais ça a pas l'air sympa, on va tester ça. si vous connaissez Noz et TKO et Toku. On verra. Ça Ça peut être sympa. ouais. Si vous habitez pas loin, que vous. Oui, oui, bah, on est pas très loin. Ouais, ça bourdonne d'événements locaux, surtout en été là en plus. Ah, le Avec les- Kongoin Temple, c'est ça. Alors, ce temple, il est là depuis. Alors, je crois que celui-là, il a été déplacé en fait. Il n'était pas ici à la base, il était. Dans le temps que je lise. Ah ouais, il a bougé. Il était à 800 mètres apparemment. De là. Ah oui, il est à 800 mètres au nord-ouest de là où c'est maintenant. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi il est en Du coup, il a 500 ans. Non, Mais il date de 1800. Alors, il a été bougé en 1700. Il était fait en 1522. Donc, ouais, Alors, il a bien- 300 ans. Ouais, c'est ça. Ah, mais s'il a été fait en 1500 ans. Ouais. Ils l'ont C'est déplacé, un je vieux sais pas temple. comment. Ouais. Bon, en le déplaçant, ils ont peut-être rénové un peu des trucs. Ça a été rénové, Parce- ils l'ont repeint, je crois. Parce que je me dis, ça c'est quand même bien clean. Ils l'ont repeint il n'y a pas longtemps. Putain, ça c'est. Vraiment pas quoi. Là, il y a vraiment un vrai jardin. Ah, c'est ça. T'as une ambiance plus détendue. Ouais. Et là, c'est plutôt sympa. Normalement, il y a les tables après pour prendre son café sur ce côté-là. Ah, t'as des En tables. face du temple, ça doit être cool. Ça doit être le monsieur qui le prêtre qui a fondé le. En mieux, ouais. Toujours des petits temples à côté des temples. Je sais jamais quel est le temple. Enfin,
Grand temple principal et d'autres temples. Comme beaucoup de temples en Asie. Ouais, c'est un peu comme les églises en Europe. Ouais, Hein. c'est vrai. Derrière, il y a toujours un cimetière. Qui est bien plus joli que chez nous aussi. Ils ont plus de charme, je trouve. Moins beau. Mais il y a le côté moins carré aussi, non? Tu sais, Oui, aussi, avec des pierres un peu empilées les Ah, unes ouais, sur les c'est autres. ça, que Et l'école là, elle fait vraiment traditionnelle. C'est vraiment. l'école de calligraphie, ça. Ah. Oui, bah oui, On donc, a jamais- des choses et Je ne suis jamais rentré ni frappé à la porte. Faudrait qu'on ça peut être Je intéressant parle ça. un peu Je plus sais pas. japonais, je sais pas. Vous pouvez faire une leçon de calligraphie du coup pour le Je sais genre pas. initiation machin. Ça pourrait être intéressant. Il faudrait se Je renseigner pense là-dessus. qu'on on se renseigne pour voir comment ça se passe. Ça peut peut-être intéresser des gens d'ailleurs qui veulent faire de la calligraphie. Ouais, c'est vrai que faire découvrir des petits bons spots comme ça. Le cimetière. Un truc, une poubelle. Oh merde, Ah, attention. une poubelle. Événement. C'est peut-être la première Ouais. poubelle de Tokyo. Je pense Que que je c'est vois. un truc. C'est dingue Ouais. ça. Avec même un déchet dedans. Attention. C'est Oh, plutôt putain, une rare. poubelle. Tu prends une photo. Je vais Instagram, prendre un Snapchat. j'ai trouvé une poubelle à Tokyo. À défaut de l'avoir de face, on peut l'avoir de dos. Oui, ça va. C'est un Lumix. Dans celui-ci, il n'y a pas de chat. Parfois il y a des Nolan Echo qui sont. Putain, c'est tellement paisible. Même si t'as les travaux, les immeubles, c'est quand même cool. C'est vrai. Cimetière, c'est marrant. Par Ouais. rapport à chez nous, on va au cimetière pour rendre visite, mais c'est pas aussi charmant que là, même si c'est en plein milieu de bâtiments, mais J'avoue, c'est un peu des. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un mélange de pierre, de bois et puis c'est bien entretenu aussi. puis Je c'est sais pas japonisant que- aussi. Il y a les Quand tu vois la petites petite tasse, c'est quoi, c'est Ça aussi, ça peut être une photo. Winnie l'ourson, c'est quoi? Ah ouais, un truc. Non, non, j'ai des pas petites tasses l'impression. mignonnes. Ça ressemblait aussi Un à petit ourson. petit ours brun là. Ah oui, petit ourson, effectivement. ouais. C'est vrai que sur la tombe hyper solennelle. Des fois, tu trouves des Ouais. cigarettes ou du saké, des petites Ah, bières. le saké, on en voit souvent. Ouais, saké, ouais. Il n'est pas forcément ouvert, mais tu vois Ouais. les petits trucs de saké. Des canettes Ah, de Red Bull aussi. de des Red fois. Bull. Ouais. On en a C'est vu. peut-être quelqu'un qui buvait que de la Red Bull. C'est pour lui donner des forces. Pour dans que le verre. le mort il revienne assez rapidement. Et ou- du coup, après, Oui. j'ai vu la pub. Red C'est Bull donne horri- des c'est ailes, il vous original. amène. J'avoue que j'ai jamais vu encore. Et puis il y a les giseaux aussi quoi. Pour les enfants, ça. Ouais, pour les enfants morts. Je pense qu'il y a eu, il doit y avoir un décès d'un enfant parce que t'as un bouquet de fleurs. Là-bas. Il devait y avoir quelque chose il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a eu, pour qu'il y ait des poubelles comme ça et qu'il y ait Ouais, normalement, il y en a pas. des chiffres là, ça y est pas dans. Genre un mastolit ou quoi. Comme ça. Ouais, ou une. Ouais. Peut-être pas un mastouli, mais une. Comment on appelle ça? Procession. Ah. Une procession parce qu'ils portent des chars. C'est dévorer quelque chose, je sais pas. Bird Killer. Ah ouais, c'est peut-être un truc pour. Au même endroit que toi avant, Ouais, non tu vois. Donc voilà le prêtre qui a construit ce temple en 1522. Je parle de la statue, pas le monsieur qui nettoie. C'était cool cette petite visite du Nagasaki. Nagasaki Shrine d'à côté et celui-ci c'est le Kongoin. Kongoin. Ah oui, c'est le Temple. Kongoin. Écoute, on avait Nagasaki Shinja. Shinamachi en face de la station. Vous avez quand même un combini dans le Shotengai, pas toujours courant. Les combini, il y en a partout. Ouais. Ah, mais t'as des laveries aussi. Elles se font concurrence, t'en as une dans Paris. Il y a plus de monde dans celle-là, mais là il y a une machine qui tourne, merde. Peut-être un Sento alors ici. Parce que Ah. normalement, quand il y a des laveries, il y a des Sento. En général. C'est marrant là, tu vois, c'est une petite ambiance. Enfin, pas là, mais une ambiance désuète, avec beaucoup de vieux.
Il y a je un crois que magasin de c'est guitare. Jacques Ça, c'est les Magasin de mascottes du. Ils mangeaient aussi hier. C'est les mascottes du quartier ici. Parce que même chaque quartier a ses mascottes. Et, On reconnaît et je un petit crois peu, que c'est du c'est- quartier aussi d'Ikebukuro. Non, Ikebukuro, c'est une chouette. Ouais, je crois. Non, tu vois, ça ressemble au Shishimai là, qu'on Ah, a exact. souris. Ouais, Ça ressemble ça, au ah. lion un petit peu. Donc c'est vraiment très local quoi. Ouais, c'est vraiment leur mascotte. Et tu le vois là, regarde, à droite. San Rodo. Shinamachi. Regarde. Ah ouais. Il n'y a pas l'autre morceau, mais. Il manque, il y a Il qu'un des manque deux l'autre, là. personnages. T'as pas le lion, t'as c'est le l'endroit. l'étoile, le tour de sol, le soleil. Je sais pas ce que c'est. Et là, à mon avis, ça doit être un petit izakaya sympa, puisque avec la petite guitare. Et il a déplacé le manche. Ouais. Ah, il rentrait pas sous le toit alors il l'a enlevé. Le vis ultra enrouillé. C'est vrai que c'est marrant. Quoi. La maison, elle est cool. Quoi. Avec le climatiseur qui est posé là comme ça, tranquille. Je te dis, s'il y a un tremblement de terre assez important, est-ce qu'il va tomber? Ça c'est. Putain, on peut rentrer dans l'intimité des gens. Donc ça se perd pas. Ouais, ça. Et là, faut rappeler qu'on est. Je sais pas comment on dit, on est vraiment pas loin de. Voilà, t'avais dit, on a 20 minutes d'Ikebukuro à pied. On a une station d'Ikebukuro de métro. Station, on a à 10 peu minutes près. en métro. Shinamachi en métro, c'est une station. Une station, donc t'as quoi, 2-3 Ouais. minutes? Et à pied, 30 minutes en marchant bien. Il y a un bistrot qui Ouais, s'appelle Bistrot. le bistrot au pluriel. Ils aiment bien mettre des noms parfois qui. Je sais pas exactement. Ah, regarde. Un chat. Un gros chat. Attends, n'approche pas trop là. Ah, il tire un peu là. Il te regarde de manière. Voilà. Oh putain. Bouge plus. Tu crois qu'il va me sauter dessus? Tu me fais peur. Non, il va partir, mais du coup. Ah ouais, vous voulez la photo? Pardon. Non, il n'y a que lui qui avance et moi je reste derrière. Ça, c'était une stratégie. Ah ouais. Regarde la vie du riz en train de préparer leur Et nécodie en tu pleine vois, action. il est parti. Tu as pu avoir ta photo? Petit. Petit. C'est Ça son s'appelle nom Petit, ouais. Ah. Bon bah on est en plein photographie de Petit. その屋根の上で寝てるの。 Ouais, il dort toujours sur sur ce toit le. この上の方に箱があるからさ、Ah. そこに Ah, il y a une boîte là-bas en 高 fait. いの入れて、この脇の方にも箱作ってある。 Oh. ここのうちの Ah. そっちが外に箱がある。 Ouais, il y a une boîte, je sais pas, dans le coin là, du coup ils peuvent dormir dedans. Ça se fait souvent, mais il y a Naka, au cimetière de Naka, tu les vois cachés dans les buissons, il y a des petites boîtes. Comme ça ils peuvent se poser Petits tranquillement. cartons Ouais. avec des vaches, enfin des C'est vaches, pour du soleil ou de la pluie. et du froid Hein aussi. C'est cool ça, ils prennent soin de leur chat. Arigato gozaimasu. 箱がね、 Ah, tu l'as vu? Ah, on va voir la boîte. Il y a même une petite Ah oui. porte là. Ah oui, putain, d'accord, c'est Comme carrément une chatière. niche, hein, c'est une niche en fait. Enfin, c'est. Voilà la petite serviette qui sert Ouais, le petit porte. de rideau. Enfin. あったかいから入らないの。 Ah, Ah! で朝4時頃見るとここの真ん中で寝 les てる petites の。 croquettes qui sont là. Ouais, c'est qu'il fait trop chaud, il y va pas là, mais Ah. genre il a dit à 4h du mat, là, ça, il y va. もう10歳以上になって人間で言えばもう60歳ぐらいなんで Ah, il a plus de 10 ans, donc c'est l'équivalent de 60 ans pour un Indian. Comment il s'appelle déjà? Petit. Comme petit en fait, je pense. Tu saurais lire ce qu'il y a marqué? Oh, non, parce que j'arrive pas bien à lire. Là. Il y a, C'est kanji en plus. Hein. ouais, et puis il s'écrit à la main, mais il y a un truc avec. Il y a un break. Bah, Ça, ça c'était c'est Itagyo. massif. Ça c'est Kyugo, ça veut dire qu'il se repose le business, enfin qui Ah, c'est la ferme, pause, ouais. non, qui ferme le truc pendant, je sais pas. Mais j'arrive pas à lire, c'est écrit trop, Ah, trop calligraphique. ouais, trop calligraphique. Ouais, sur l'entrée là-bas et Shinamachi. Ah, c'est la Sun Road en Chaque fait. quartier a une lampe comme ça, tu sais. Ouais, Chaque qui quartier a sa représente. lampe qui représente son quartier. Ah ouais, chacun. On n'aura jamais un quartier avec la même lampe. Ah, et voilà. Ouais. Ça doit être un soleil et une fleur. Je sais pas. On est sur la Sun Road. Même si c'est très arc-en-ciel. C'est vrai que chaque petit quartier aussi a son. Enfin, au point d'avoir une mascotte, je savais pas forcément, mais il y a son nom, le nom de sa rue. Il y a énormément de mascottes au Ouais. Japon, je Ah, sais ça pas oui. combien il y en a. Oui. Il y en a une pour n'importe quoi. Ouais. Oui. Mais je me serais pas dit que la petite Shotengai là, au niveau de Shinamachi aurait même sa mascotte. Ils ont leur nom. Sun Road.
avec plein de tripes arc-en-ciel. Ouais, une maison jaune comme ça qui sort de n'importe où. Et alors qu'en fait c'est un truc de real estate, non? Enfin un truc de vente d'appartements. Hein. Alors tu pourrais dire c'est un petit café mignon. Voilà. On se fait souvent un bar comme ça. C'est avec les coiffeurs. Ouais. Énormément de coiffeurs dans. Je sais pas, mais des fois t'as l'impression que c'est tellement mignon, t'as l'impression que c'est un café. Mais non. Tu tentes de rentrer dedans. C'est marqué menu, donc tu te dis bon, tu peux boire un café, et tu regardes, ah merde, non, c'est pas ça. Une demi-lienne la coupe, c'est pas exactement ce que j'espérais. Oui, c'est vrai que. Je crois qu'on prend un fil. Il y a un café dans cette rue où le café est à 100 yens. Ah, ça c'est un bon plan. Dans cette rue. Comme au McDo. Sauf avec plus de charme qu'au McDo, c'est ça? Ouais, je pense, mais je pense que c'est ça. Ah, c'est sûr. la nuit à Monaco. Il est fermé. Ah, En fait, tu ne peux pas prendre ton café sur place, mais ton café il est à 100 yens. d'accord, tu peux l'emporter quand c'est ça. Ouais, le boire là, des fois, ils ont juste une table qu'ils mettent. C'est simple, ça doit être sympa ça. Maki Café, qu'on aime bien, qui est à Nakai, donc, dans notre quartier. Un jour, on était en train de boire un café, il y a un client qui est parti, et Suzumo, donc le barista, nous a dit ah, vous voyez, ce mec-là qui vient de partir, en fait, c'est celui qui a composé l'origine, ouais, c'est le guitariste qui a composé la musique originelle du premier Dragon Ball Z. À Nakai. À Nakai, et il vit là-bas en fait. Ça c'est la magie de Tokyo, tu rencontres parfois des gens importants ou qui ont fait un truc et tu les connais pas en ouais, fait, le dessin animé est extrêmement connu, l'anime, mais tu connais pas la petite main derrière qui a composé la musique et que tout le monde connaît, je pense. Ouais, et que tu pourras jamais reconnaître si on te l'avait pas dit, non, voilà, mais c'est ça. ça c'est fun Il y a quoi. plein de rencontres comme ça possibles dans les petits quartiers. Ouais, c'est vraiment purement aléatoire, mais Ouais, c'est. faut avoir la chance, pas la chance. Oui, qu'il faut Ouais, s'intéresser aussi, je pense. Ouais, faut y aller régulièrement, mais. Donc voilà, là on attend notre karage avec la vie du riz. À manger du poulet frit, des tonnes de poulet frit. Donc voilà, c'est ici tori karage, tori korita tatsu, je sais pas trop comment le lire. Mais donc là on est à Ochiai sur la Tozai-sen, près Takano Baba, vers Nakano. Et voilà, bien sûr apparemment le poulet frit est très très bon, regardez-moi ces belles pièces. Putain le truc rouge là. Ouh, ça a l'air bon. Ah c'est avec du ginger. Là, ils ont plusieurs sortes. Et donc voilà. Donc je pense qu'on va le manger, on va sûrement pouvoir le recommander très bientôt. Tiens, voilà le menu en images. Moi j'avais pris cette sauce là je crois. En fait t'as 3 petites sauces, ça c'était quoi, tomate épicée un peu? Ouais, tomate, un peu mayo bizarre et... Mais c'est Mayo bon. bizarre. Je sais pas, C'est c'est sur mayo ça là. tartare. Donc c'est vous recommandez des 7 midi. Ouais, c'est des 7. Ok. Après bon, Il y a c'est toujours pas en 3-4 anglais, morceaux de poulet, là il y en a avec des herbes dessus. Donc ici Non, le c'est poulet est délicieux quoi, c'est un peu. Ouais, et là Karage. tu vois ici en fait il y a cette star Ah de oui, télé oui Matsuko Deluxe. qui est venu et apparemment il a beaucoup apprécié. De toute façon il apprécie beaucoup de choses. Oui, il mange beaucoup. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, là, je refais un tour. Donc là on est dans le resto karage favori peut-être avec la vie du riz encore, en train de bouffer. Comme c'est une de vos spécialités en même temps. Je pense qu'il faut que tu mettes des sous. Ah, bon, ok. Oui, il faut mettre d'abord le sou. Moi je vais prendre ouais. ça. Et donc du coup voilà, leur petite recommandation au niveau du poulet frit, et comme le poulet frit c'est la vie comme on le dit assez souvent. On va goûter ce que ça donne. Tiens d'ailleurs on montre les petits. Hop là. Comment on fait Ah ouais c'est ça. Ah mais c'est pas rentré en fait. C'est quoi les différents tu connais? Ça c'est karage, ça c'est les autres teishoku, les autres 7. Donburi, ça c'est les avec le riz dessus, ça veut pas rentrer. Oyakodon. Et side menu. Ah, senyen fu de. Tu peux pas faire de la monnaie quoi. Non, ça, je comprends pas. Non, ce serait bizarre. Et il peut pas faire de la monnaie avec les billets de 1000 yens. Ouais, mais tu mets quoi du coup? Ouais, il a pris ça lui. En mode menu avec du riz et tout. Ouais, écoute, c'est dans suivre ta recommandation, je crois. Là, je vais prendre le... Après, il y en a qui ont l'air pas mal aussi, mais Celui-là avec les petits negi dessus j'ai là. peur qu'il y ait moins à manger, mais ça a l'air bon. Moi, j'avais pris celui-là la dernière fois, c'est cette sauce-là. Plutôt pas mal. Avec des negi. J'avais pas trop aimé les deux autres. Ça c'est le classique et ça t'as des sauces en plus en fait. Voilà, en fait, là, Oui, tu peux tester les 3 sauces. Et là, en fait, la sauce, celle-ci est inclue dans le... D'accord. Ça, je sais pas ce que c'est comme sauce. Ninniku c'est à l'ail, ail et mayonnaise. Ouais, je vais éviter de sentir...
Et du coup, voilà, donc du coup, voilà, c'est le même poulet, on peut choisir les menus. D'accord, c'est cool. De voir tous ces morceaux de poulet comme ça exposés, ça me... J'ai limite envie de prendre juste un bac. Ouais, c'est ça, le prendre. Genre en mode bucket du KFC, mais tu mets tout dedans. Mais c'est bien, ça fait un peu comme de la street food. Ouais. Ils sont prêts. En action, Jérémy est en train de commander. Oh putain, j'ai qu'un... Ah non, ça va. J'avais qu'un billet de 5 millions. Et on va prendre la même chose que... voilà, écoute, ces trucs, tous 3 sauces, ça a l'air bien avec les chocos. Avec la recommandation. Ça sort pas tout seul? Je comprends pas ce que tu voulais dire avec là, petit problème de lecture encore. Peut-être sur les gros billets de 10 000, non? Ouais, mais ça, c'est marqué scène, c'est marqué 1000, donc... Ça, c'est un truc un peu épicé, ça, c'est un truc un peu... On va goûter après, mais... On dirait qu'il y a du sésame, de l'oignon vert. Et ça, c'est la fausse mayonnaise, c'est ça? Oui, mayonnaise Kevin est tartare. amateur de mayonnaise, donc c'est pas tellement son... Il a trop bizarre. Ouais, on va goûter ça. Ah, collé. Ah, non, mais c'est ça. Ah, collé, C'est ça. la sauce qui est là déjà. Ah, ok, ah, c'est... Ok. Non, bon, bah c'est mon truc alors, il m'a pas arrivé. Bon, bah... Écoute, hein, petite salade de patates. Un thé choco. 800 yens. Enfin, 790 yens, donc écoute, on va goûter ça. Peut-être que j'aime bien justement, c'est très salé en fait, c'est mon péché, c'est le sel. Donc, voilà. En tout cas, c'est cool. Itadakimasu. C'est bon en fait. Hein. Et la panure, en fait, elle est hyper croustillante. Le contour autour là, c'est délicieux. Ouais, c'est vrai. C'est pas ultra salé. Il y a pas de gros morceaux de gras. Tu sais, des fois dedans il y a des gros morceaux de gras. Très bien. Ils sont pas trop radins sur les morceaux. Ouais. C'est des gros morceaux. La panure, on va goûter avec la sauce mayonnaise. Mayonnaise. Blink 182 en musique, ça fait assez bizarre comme ça. Donc il reste plus. Ça change de la musique d'ascenseur qu'ils mettent parfois. Ouais. Musique de jazz. Ouais, un peu d'ascenseur comme ça là qui parfois reprend des airs connus. C'est ambiance un peu midi sous la pluie. Mine de rien, pour un midi, ça peut être copieux quand même. C'est copieux. C'est pas mal ces 3 sauces là. Tu peux te faire un petit choix entre selon le morceau de poulet. Et en plus c'est à volonté en fait. Ouais. Chou au riz, soupe à volonté. T'en as pour ton argent. Même la fausse sauce barbecue, je trouve que c'est meilleur que la sauce barbecue. Elle est un peu plus... Plus tomate. Ouais, ou je sais pas, ouais. Moins sucré peut-être aussi. Ah, ça me rappelle, hein. Un goût qu'il y a dans les chips, en fait, les chips barbecue, peut-être en fait c'est barbecue, mais sans le, je sais pas, sans le côté pas cool de la sauce barbecue, je sais pas, t'as pas... Ouais, ça doit être tout ça. Et toi, t'es plutôt sauce sésame, quoi. Qu'on peut présenter ici. Il y en a souvent dans... Il y en a pas mal en Asie, quoi, et puis au Japon aussi, quoi. Que ce soit des friandises ou des petits snacks. Sésame, ça se fait énormément. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop en Europe, hein. Du coup, c'est plutôt cool. En Europe, on a un peu de panda. Ouais. Ouais, pour cuisiner, mais souvent c'est... Ça, c'est pas mal. On cuisine beaucoup avec le sésame, nous on en met avec des graines, tu vois, comme ça. Ouais. Sur le baguette où il y a du sésame dessus, Ouais, voilà. tout en mettre. Mais de la sauce sésame comme ça, on en trouve très peu, ou alors c'est peut-être très cher, on n'a pas trouvé. De l'importer. De l'huile de sésame aussi, je sais pas si on a trop ça chez nous, si on a beaucoup. On a bien mangé. Ouais, c'était pas mal. Hein. C'est pour un midi, on a quand même bien la France, ça a bossé Et encore, on n'a même pas repris volonté quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. On aurait pu se remettre 3 bols de riz, mais on l'a pas fait, quoi. Pour la vie de riz, un bol, ça me suffit, quoi. Ah ouais, En vie de riz, Alors, Nakai, c'est quoi pour vous? C'est C'est notre quartier en fait. On habite vraiment pas loin et on traîne toujours ici, ou pour faire nos courses, ou pour aller chez le Maki Café qui est notre café préféré ici. Manger les melons de panne ou les yakitori. Puis l'ambiance du quartier est un peu relaxante, donc
C'est très résidentiel. Hein. C'est vraiment sympa. Donc on est vraiment dans le fief de la vie du riz ici. Vous êtes des locaux du coin. Il y a de plus en plus d'occidentaux qui viennent habiter ici dans ce quartier-là. Apparemment, il y a pas mal d'occidentaux, mais on les croise pas, alors je sais pas où ils sont. Pour des raisons de calme et de loyer moins cher aussi, Oui, c'est aussi des le choses comme loyer ça. moins cher, Le loyer moins apparemment. cher et puis le... C'est pratique, il y a deux, En fait, il y a tout ici. deux lignes de métro. On n'est pas loin de Shinjuku, on n'est pas loin de Takanougaba à pied. D'accord. Il y a chaque petit commerçant, en fait, on manque de rien. Ah, Nakai Station, ah, c'est Toei, Ah là, c'est à Toei Uedo Line. La Uedo Line. Et plus loin, c'est la Seibu Shinjuku. D'accord. Là, à Baba aussi. Je peux rentrer par là aussi en fait. Ah là, ouais, deux stands aussi. Ah bah Idabashi aussi. Ouais, même à aussi. Kagurazaka aussi, elle passe un petit peu plus loin. Quel temps? Il a fait beau 2 jours, hein. Voilà, c'est fini. C'est encore la saison des pluies quoi. On m'a dit c'est jusqu'à mi-juillet, mais là on est mi-juillet. Ils disent que cette année c'est pas vraiment une saison des pluies, il ne faudra pas vraiment. Ouais, il dit qu'il a plus moins que d'habitude, mais arrête, chaque fois qu'on est dehors il est en train de pleuvoir, c'est terrible. Il y a de l'eau, c'est sympa, tu vois, même si c'est un petit peu en mode canal, je trouve que c'est toujours sympa de se balader près de l'eau. Ouais. Bon alors aujourd'hui, hein, on balance la pluie. Il n'y aura pas de canard. Tiens, les élections sont finies, donc ils ont enlevé toutes les affiches là. Il n'y a plus rien. Voilà. On ne saura pas si le guitariste a gagné. Je crois que c'est le parti de Shinzo Abe qui a gagné. C'est marrant les petites maisons là comme ça. Enfin c'est marrant. Vivre dedans ça doit être assez folle. Ouais. C'est cette maison. C'est celle-là, celle à droite, il y a une personne qui revend. C'est celle-là. Ils revendent des... En fait, il retape des sacs, il fait des sacs à main pour femmes et des... Sacs à main, il fait des chaussures, il fait des kimonos aussi. Des kimonos aussi, avec, mais vraiment à l'ancienne, et avec du tissu exprès pour les kimonos, et il teint aussi lui-même. D'accord. Si on passe derrière, des fois on peut voir les gens qui sont en train de teindre sur des tissus. Ah c'est marrant ça, ça peut faire... Une petite maison, ça doit être... C'est celle-là, on va passer à côté, on va voir. Ah peut-être. Belle pluie hein. Donc là on est devant le Futabaen de Nakai, donc là c'est l'atelier de... pas de teinture, si de teinture. De tissu, de kimono. D'accord. On les voit là, vous voyez il y a des longs tissus. Qui fonctionne encore pour peindre le kimono. Donc là il y a déjà quelqu'un qui a accroché son parapluie parce qu'il pleut. Hein. Voilà, là vous avez donc les longs tissus, et c'est à partir de ça qu'on fait les kimonos, c'est des longues bandes qui vont être coupées, pliées, assemblées. D'accord. Si tu arrives à faire ma posture, on voit un peu quelques motifs. Ah oui, effectivement. Enfin, moi je les vois là, mais la caméra je pense pas qu'elle les verra. Et donc à partir de ces longues bandes, ils découpent les trucs. Ils font les kimonos à partir de ces longues bandes. Ouais. Ils découpent un gros morceau et ensuite ils découpent plusieurs, ils les nouent ensemble. Est-ce que c'est un morceau un kimono? Une seule pièce fait un kimono. D'accord. Et après il le plie d'une certaine façon pour pouvoir en faire un habit. Il a des coupes, la couture, oui. ça va. Quand tu vois, tu as une belle tapisserie teintée. Ça c'est pour en mode pour la décoration ça? Oui, je pense que c'est plutôt. Du coup là, peut-être le lunch break aussi, non? Et c'est quoi, c'est les différentes couleurs pour Ah oui, bah on voit que là c'est un petit peu plus foncé, là t'as du rouge, ce genre de choses. T'as les bouteilles de... T'as même des... Ah oui, c'est écrit en anglais. Les Ibika... C'est des débats, non, sur la télé? Non, la télé, il y a quand on a fait le Somino Komichi. T'as l'explication. C'est quand même organisé, c'est un petit musée quoi, donc du coup... C'est un mini musée, ouais. Et je crois qu'il y a quelque chose à l'étage, je sais pas, ça montait. C'est pour vendre des... Enfin, tu peux acheter ton kimono. Ah bah voilà, ça ressemble à ça. On va faire le tour et là tu vas voir sur les côtés les étapes pour teindre le tissu, le faire sécher, etc. D'accord. Et après au-dessus tu peux monter et tu peux commander un kimono si tu as envie, mais il faut y mettre le prix. Ouais. Et là derrière il y a une petite boutique où tu peux acheter aussi des choses qui font à la main aussi. D'accord. On voit pas trop du coup là malheureusement. Ah, ils te mettent les étapes aussi au fur et à mesure. Donc tu laves le kimono. Le bassin, là. Ah, ils le steam, ils le font cuire à la vapeur, ils mettent la vapeur.
fixé sur la, Sur le tissu. c'est la couverture tissu. Là, c'est les pochoirs. D'accord, pour faire les motifs, quoi, c'est ça? Et ici, donc, pendant le Semeno Committee, là, c'est le table. Normalement, c'est là qu'ils teignent les tissus. Mais pendant le festival, qui a lieu au mois de février, vous pouvez tester votre propre patchwork. D'accord. Ouais, il te donne un petit bout de tissu comme ça et tu choisis ton. Il y a le Mont Fuji, il y a des petits motifs, il y a pas de... C'est vraiment très sympa. D'accord. Et après, tu mets la teinture dessus. Voilà. là. Il te donne un petit truc comme ça, un peu Avec- petit, et tu peins. Petite D'accord. brosse, ouais. C'est marrant. Et là, après, c'est l'atelier caché, mais il fait. Là-bas, il y a plein de bouquins normalement sur comment teindre, comment D'accord. aussi coudre. En japonais ou pas? Il y a aussi des bouquins étrangers. D'accord, parce que ouais, c'est quand même. Pendant le festival aussi, toute cette partie elle est ouverte et tu peux visiter et lire si ça t'intéresse. Il y en a à la vente aussi. C'est intéressant, mais c'est pas un endroit très connu ici, quoi. Et pourtant, il y a tout un savoir-faire. Et à Shinjuku, il y a plein de mini-musées comme ça qui ne sont pas connus, mais le site de Shinjuku, on peut les voir. D'accord, de la mairie. Il ne faut pas hésiter à chercher des sites des clients écrits en japonais, des fois on peut trouver les adresses. Ouais. Il y a toujours des images un peu. Ouais. Je sais pas. On ne peut pas rentrer partout dedans. Ça, c'est D'accord. tous les clients. Ok. Ce que je ne ferai pas aujourd'hui. Je suis désolé. Parce que un kimono, ça coûte quelque chose. Le minimum c'est 700 000 yens, je crois que j'avais vu. Parce qu'une fois, je suis rentré une fois que je pensais que c'était un salon de thé ou un café. 700 000 yens, c'est 7 000 euros. 700 000 yens, ça fait sympa et pas loin. Hein. Ça fait 7 000 euros. 6 000, 6 000, 7 000. Il est customisé, Ah, il est que celui à base de soie. C'est à base de soie, le tissu. Généralement, c'est de la soie. Ouais. Après, tu ce peux que je choisir, pensais. je pense. On peut descendre à la petite D'accord. boutique si tu veux voir. Donc c'est pas que le tissu qui est cher dans le kimono, c'est tout le savoir-faire en fait, de l'impression. Et ça c'est marrant ça. C'est pas connu des touristes, c'est très connu des japonais. D'accord. Comme lieu, enfin le quartier surtout. Le lieu est très réputé pour le savoir-faire dans la teinte des tissus de kimono. Donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des peintures. Ouais, donc tu peux acheter plein de petits souvenirs. Cette petite bague, c'est un peu grand pour mes doigts. Et du coup t'as pas mal de tissus. Tout est fait à base de tissus de kimono. Donc là on voit les portefeuilles. Ils sont pas si chers que ça, donc Ouais. 2600 yens, ça fait quoi, ouais, peut-être 25 euros pour un portefeuille. Un porte-monnaie qui a été fait main ici. Ouais, ça peut faire un souvenir pas mal ça. Du coup t'as même des t-shirts. Il y a vraiment Avec pour des les motifs. t-shirts. C'est pas. Il y a des petits porte-clés sympas et à l'intérieur, tu vois, T'as un morceau de c'est des tissu. morceaux de tissu en fait qui ont. Qui a été D'accord. gélifié. Et c'est super joli quoi. Gélifié, mais c'est dans du plastique quand même. Dans des... Ouais, du gel après qui se durcit, qui plastifie. D'accord. Ça rend le truc dur, ça Ils pour sont éviter sympas, qu'il les se plie. collés, là. Là, c'est pour les tampons. J'aime bien. C'est vrai que ça c'est pour le coup un Les gros petits morceau de pots. culture japonaise, comme un porte-tampon dans le Ah, truc de kimono, je parce que Mais là. pour signer, en fait, oui, c'est pas Ouais. forcément à la main. Ouais. Mais là, il y en a plus grand. Il y a des Des guitares, grands, des lacets ouais. pour des guitares. Ah oui, parce que c'est les lacets, ça change. Là il y a un kimono. D'accord, un tissu. Tu peux acheter le tissu. Là, celui-là, il est là. Il est à. 270 000. Oh, il est que à 2500 euros en gros. Pour ce morceau-là. Ça, c'est. Après, c'est sûr que c'est pas. Vous n'allez pas vous revenir avec 10 000 tissus kimono dans la valise. Non, c'est vraiment Mais pour des petits cadeaux sympas à ramener du Japon, ça change un peu. C'est artisanal en plus. Pour le coup, on sait que c'est pas made in China. Puis les coussins sont assez jolis, c'est celui-là le truc qui est. Là, il est sympa. Ouais. J'aime bien. C'est aussi cher que les prix qu'on a en France. Pour un truc un peu. Enfin, pas custom, mais un truc un peu original, Je pense c'est qu'on peut ça. feuilleter aussi le livre Ouais, puis il y a des. sur la teinture. D'accord. Ah oui, textile design. Le Après, tu peux textile, pouvoir le voir aussi. les motifs japonais. Putain, une exposition. L'histoire de chaque quartier de Shinjuku. C'est derrière là. C'est, Ah. ça parle donc t'as des petits musées. Ah, c'est intéressant ça. Et
T'en as un, là c'est le Shinjuku Historical Museum. Donc c'est là que tu as le truc. Je pense que tu peux voir l'histoire de Shinjuku. D'accord. On a l'adresse là. C'est un Eicho, je sais pas trop où c'est. Ah oui, c'est pas très loin de la Yamanote. 10 minutes de Yotsuya. Yotsuya. Oui, Yotsuya, Ah oui, c'est Yotsuya, Yotsuya. ceinture C'est le assistée. musée. Oui, ah oui, c'est ce qu'il nous a dit. Hier, on a visité le Hayasho Dimanche. Fumiko, Hayasho Fumiko Memorial Hall. C'est une ancienne maison en fait Une célèbre écrivaine, c'est le Ah oui, oui, vous avez dit. Hayashi Fumiko. Et Sa maison, elle a un accueil. Ouais, c'est pas c'était une artiste. À 10 minutes à pied, je crois. Parce qu'il y a plein d'artistes ici. Ah ouais. Comme vous l'avez. Bose. Oh putain, comment ça Bose. La connexion, On peut demander. Ah, mais comment ça s'appelle ça すみません、このなんか天気が晴れるようになってて、名前って何ですか？テルテルボーズ。テルテルボーズ。ありがとうございます。Voilà, c'est le Telu Telu Bose qui met ça pour qu'il fasse beau. Que tu peux voir assez souvent vu qu'il pleut comme pas possible pendant la saison des pluies. Ça quand il fait chaud. Ouais. Et puis, il fait chaud. Ça peut être aussi indispensable d'ailleurs. Et joli en plus, il Ouais. est comme ça. Non, j'aurais peur de le perdre, de le coincer, de le tâcher. Tu On vois, en c'est a un à la truc. maison, on a fait une fois. Je sais pas comment on va les ramener. Une bonne tête. C'était le boss. Je sais pas ça. Bah, normalement, ça devrait pas marcher vu que la météo a prévu qu'il pleuvra aussi demain. Donc, On va l'espérer. ありがとうございます。